exposition majeure au Centre Pompidou, la rétrospective consacrée à l'artiste américain Cy Twombly, mort en 2011 à 83 ans. Son œuvre s'est développée en marge des courants dominants de l'art américain. Il est très influencé par la culture européenne et notamment par la mythologie gréco-latine. Cy Twombly, qui s'est installé très tôt en Italie, aura aussi brisé le traditionnel cloisonnement entre peinture et dessin. Stéphane Gornick. C'est la première rétrospective complète de l'artiste américain Cy Twombly. Une exposition d'une ampleur inédite, et c'est une chance pour nous, elle est uniquement présentée à Paris, au Centre Pompidou. 140 peintures, photographies et sculptures permettent de prendre la mesure de cette œuvre majeure qui s'étend des années 50 à la mort de l'artiste en 2011 à Rome où il vivait. Les années 50 est une période charnière. C'est la première fois que la création américaine commence à jouer un rôle important. On voit l'expressionnisme abstrait et puis cette génération qui réagit peut-être contre eux avec les artistes qui sont nés plutôt dans les années 20. Cy Twombly est né en 1928, mais également des artistes comme Andy Warhol, comme Robert Rauschenberg, comme Jasper Johns. Dans les œuvres des années 50, je pense que Cy Twombly, il essaye d'atteindre un degré zéro de la peinture, en fait. Un des moyens qu'il emploie, c'est l'écriture. On la retrouve jusqu'à sa fin. Elle peut prendre différentes formes. Ça peut être des vraies lettres, mais qui souvent n'ont pas de sens. Ou ça peut être simplement une écriture totalement abstraite. Une écriture, des gribouillages et des signes qui, par leur apparente simplicité, peuvent susciter la comparaison avec un art enfantin. Une quête que d'autres artistes comme Picasso ont poursuivie avant lui et qui fascine l'un de nos plus grands sémiologues, Roland Barthes, qui lui consacre 2 textes qui font date dans les années 70. Il est évidemment tentant d'associer une partie du travail de Twombly au dessin d'enfants. Et il dit d'ailleurs dans un entretien que, notamment dans le cycle consacré à ses sostris, il est très content du 2e et 3e panneau parce qu'il a réussi à obtenir cette liberté qui caractérise les dessins d'enfants. Mais c'est un art qui est tellement compliqué par ailleurs, avec des multiples strates de lecture, que l'on ne peut bien évidemment absolument pas le réduire à ça. Les peintures de Twombly ne s'appréhendent pas au premier coup d'œil. Observez le détail avant de se sentir physiquement interpellé par la monumentalité des toiles et vice-versa. Un rapport spatial et d'échelle qu'il travaille avec un autre médium, la sculpture. Les toutes premières étaient, je dirais, des objets post-dada. Et ensuite, il continue dans cet esprit par la technique de l'assemblage. Il les uniformise en les badigeonnant de blanc. Et il dit que la peinture blanche est son marbre à lui. Peintre, dessinateur, sculpteur, Cy Twombly réalise aussi tout au long de sa vie des photographies qui lui font imaginer sa peinture en séries et cycles. Le premier qui comptera dans sa carrière est une variation autour de la peinture d'histoire, lui qui s'inspire de textes antiques et dresse un parallèle entre l'assassinat de JFK en 63 et la violence sous l'empereur romain Commode. Il craint que l'Amérique ne succombe à la tentation de la violence. Et c'est ça qu'il veut dire par ce cycle, qui n'est absolument pas compris lorsqu'il est montré à New York au printemps de 1964. Après cet échec, Twombly ne peint plus. Il voyage, réfléchit et revient avec une réponse à l'art minimal et conceptuel qui s'impose alors aux côtés du pop art. Il reprend le principe de forme géométrique simple, mais sur un fond qui n'est pas uniforme et où l'on aperçoit la trace, le geste. Ça, ce sont les œuvres que les Américains, aujourd'hui, chérissent par-dessus tout. Et on retrouve ce même mouvement, donc cette écriture ronde, continue, dans les toutes dernières œuvres qu'il a réalisées seulement quelques mois avant son décès, début juillet 2011. Une écriture présente tout au long de sa carrière, mais qui s'inscrit dans la non-couleur des débuts pour s'intégrer dans un feu d'artifice à la fin de sa vie. Peinture parfois jugée intellectuelle, composée de plusieurs niveaux de lecture, l'œuvre de Twombly est avant tout une invitation esthétique à la contemplation, au beau, et suscite tout simplement le bien-être.